Non seulement le village s'animait, mais indubitablement, il vivait. Des boutiques ouvraient les unes après les autres et proposaient leur lot de denrées et d'objets, pour la plupart étranges aux yeux de Nemo et impossibles à identifier. Une échoppe plus sombre que les autres, surplombée d'une immense cheminée noire de suie, retint son attention. Attiré par un nouveau tintement aigu et régulier, Nemo entra. La maison était sombre et enfumée, elle sentait la poussière, l'acier et le soufre. Bientôt, il distingua une fournaise ardente au milieu de la fumée et s'en approcha. « Puis-je vous aider, messire ?» La question était polie, mais le ton était tranchant, et pour cause, quand Nemo se tourna vers son interlocuteur, il faisait face à une grande épée d'acier rutilant, dotée d'un unique œil sévère et qui semblait flotter dans le vide à la verticale. Vous êtes une épée » bégaya Nemo incrédule. « Et vous un humain, messire ? Que puis-je pour vous ? Je voudrais parler au gérant, s'il vous plaît. » L'acier qui composait la garde de l'épée ondula, elle sembla froncer les sourcils. « Eh bien, vous l'avez face à vous, messire. Je suis la gérante de jour. Si vous souhaitez parler au gérant de nuit, en revanche, il vous faudra attendre la nuit. » Nemo n'en croyait pas ses yeux. Il détaillait l'épée flottante, hébétée, à la limite de l'impolitesse. Heureusement, il n'eut pas à répondre. Leur échange fut interrompu par une autre voix au fond de la pièce, là où la fumée était encore épaisse. « On fait une pause, 10 minutes de pause !» En guise de pas, Nemo entendit un bruit de glissement sec. Craignant de tomber nez à nez avec une sorte d'étrange insecte ou de serpent géant, il eut un pas de recul, mais c'est bien une silhouette humaine qui surgit de la fumée. Un homme entre deux âges, le visage strié d'une barbe de quelques jours, brûlé par endroits. Il ne marchait pas vers Nemo, il glissait, et pour cause, l'homme semblait profondément endormi, la tête baissée, les bras tendus vers l'avant, un gros marteau dressé dans une main, une longue pince dans l'autre. « Tiens, on a un visiteur, tranche-tranche ?» La question avait été posée par le marteau, qui, comme l'épée, était finement ouvragé et comportait un œil unique. « Combien de fois devrais-je te dire de ne pas m'appeler ainsi devant les clients, espèce de bourrin empoté ?» siffla l'épée. « Je suis Tranche-Nuit la Céleste, » reprit-elle d'un ton altier à l'attention de Nemo. « Et je suis Tapfer, le terrestre, » compléta le marteau d'un ton bourru. « Tap, tu as encore oublié de poser l'humain, » fit remarquer la pince d'un ton timide. « Je suis Pince-Masse, la stagiaire, » ajouta-t-elle pour Nemo. « Ah oui, » remarqua le marteau d'un ton neutre. Soudain détaché des outils, le forgeron tomba au sol avec un bruit sourd, sans que son sommeil en soit perturbé. « Pas si fort, lâche-le délicatement, c'est précieux un humain, espèce de crétin marteau. » Tellement précieux qu'il t'ancrait pour pouvoir en tuer des tas, pas vrai, vieille lame émoussée ? Je suis peut-être émoussé, mais je pourrais encore séparer ta grosse tête de pioche de ton manche en bois mou en un seul coup si l'envie me prenait. Ne me cherche pas trop. La pince eut l'air penaud et s'adressa directement à Nemo plutôt que d'entrer dans le débat. Je suis désolé, ces deux-là ne peuvent pas s'empêcher de se jouter en spectacle. En quoi puis-je vous aider ? Que fabriquez-vous ? Demanda Nemo incrédule. La vision des outils animés lui avait presque fait oublier ce qu'il cherchait. Oh, un peu de tout, répondit la pince. La nuit, l'humain fabrique et répare des outils. La journée, nous fabriquons et réparons des gens. Vous fabriquez des gens ? S'étouffa Nemo. Oui, enfin on répare surtout la plupart du temps. Ah, monsieur Collins, vous êtes juste à l'heure. Entrez donc, ne soyez pas timide. Un homme venait d'entrer. D'après ses yeux vides et son air perdu, on aurait juré que le hasard seul l'avait guidé jusqu'ici. Pourtant, de toute évidence, il était attendu. Il marcha, hagard et hésitant dans la boutique, psalmodiant quelques mots en boucle. Quand il passa à côté de Nemo, il lui posa une main sur l'épaule et tenta de parler, mais seuls des sons caverneux et insensés sortirent de sa bouche. Le marteau et la pince relevèrent le forgeron, toujours endormi, et escortèrent M. Collins jusqu'au fond de la pièce, toujours obscurcie par la fumée. Pendant quelques minutes, Nemo n'entendit plus que des bruits de forge. Toujours incrédule, il demanda à Tranche-Nuit. Que lui font-ils ? Mais enfin, Pince-Pince vous l'a dit, messire, il le répare. Nemo avait beaucoup de mal à imaginer comment il était possible de réparer qui que ce soit à coups de marteau et avec une pince chauffée à blanc, même tous deux animés de vie. Pourtant, quelques minutes plus tard, ils revinrent tous les trois, le forgeron endormi glissant au bout des outils. Le visiteur semblait rayonnant. Toujours gris et les yeux vides, bien sûr, mais il y avait quelque chose de joyeux, de profondément changé dans sa démarche, son sourire, sa voix, qui avait retrouvé une tonalité intelligible. Il adressa un grand sourire à Nemo et, semblant presque le voir, il lui dit « Si un jour tu traverses l'enfer, surtout ne t'arrête pas de marcher. C'est la clé. » Puis il sortit le répéter d'un ton jovial à la cantonade.
Tap tap, tu as encore oublié de poser l'humain. Ah oui, pardon. Le forgeron retomba au sol, toujours aussi endormi. Avant que la sempiternelle dispute ne reprenne, Nemo eut tout à coup une idée. On dit que vous êtes les meilleurs outils que le monde ait jamais portés. Est-ce que c'est la vérité ? Inventa-t-il en suivant son inspiration du moment. Un peu que c'est la vérité, gamin. Les meilleurs des meilleurs, répondit le marteau. Ne sois pas si arrogant, coupa l'épée. Il est vrai, messire, que nous jouissons d'une certaine réputation qui n'est pas usurpée et que... J'ai besoin que vous veniez avec moi, s'exclama Nemo. Face à leur air incrédule, il reprit. Je dois mener un chantier, enfin, une quête, le plus incroyable et la plus importante qui ait jamais été menée. Vous entrerez dans la légende si vous m'aidez. J'ai besoin de vous, et ça... s'il vous plaît, conclut-il, soudain rattrapé par l'absurdité de la situation. Gamin, reprit le marteau après un certain temps. Messire, compléta l'épée dans la foulée. Qui s'occuperait de la forge en notre absence? On ne peut pas partir d'ici comme ça. Il y a des tas de trucs à réparer ici, acheva le marteau. Mais j'ai besoin de vous, répliqua Nemo sincèrement désespéré. Les trois outils se regardèrent, chacun avec son œil unique et ses gravures qui figuraient un sourcil. La pince finit par dire. Écoutez, monsieur, nous pouvons peut-être faire quelque chose. Je crois que 3 jours nous suffiront, si vous avez le temps d'attendre. 3 jours. On devrait pouvoir, ouais, songea le marteau à haute voix. Revenez dans 3 jours, messire. Sur mon honneur, il ne sera pas dit que les meilleurs outils que ce monde ait portés ne vous ont pas aidé. Nemo rayonnait. Merci beaucoup. 3 jours. Je vous les laisse et je reviens, c'est promis. Sans vraiment savoir pourquoi, après tout, il n'était pas venu chercher des outils, Nemo avait l'impression, en sortant de la forge, d'avoir remporté une grande victoire. À tel point qu'il en avait complètement oublié de demander où trouver les enfants qui riaient. À peine cette pensée l'avait-elle traversé qu'il les entendit à nouveau. 2 rires juvéniles, assez semblables pour pouvoir être confondus en un seul. Il repartit à leur poursuite, au pas de course. Traversant la ville en long et en large, toujours à la recherche des 2 rires, Nemo porta une attention nouvelle aux passants. Tout comme M. Collins, nombre d'entre eux semblaient répéter une unique phrase comme un mantra, en boucle et sur des tons variables. Beaucoup étaient à la limite de l'intelligible, mais sur une petite place, l'un d'eux retint l'attention de Nemo. Habillé d'un jean et d'une chemise usée, il portait des bottes de cuir tanné et un chapeau fantaisiste. Pointant sa main repliée à l'index tendu, il ne cessait de répéter d'un ton très calme. Je ne tue pas avec mon arme. Celui qui tue avec son arme a oublié le visage de son père. Je tue avec mon cœur. Avant de pointer une nouvelle direction et de répéter la sentence. Nemo ne s'arrêta pas, il suivait les rires. En laissant 3 jours aux outils animés, il pensait concéder un délai raisonnable, mais quand la lumière commença à décroître et qu'il n'avait toujours pas retrouvé la source des rires, il fut forcé de reconnaître qu'il avait peut-être été optimiste. Il n'avait croisé aucun enfant, ni rien d'un tant soit peu rieur. Au coucher du soleil, il regagna sa chambre. La tenancière le gratifia d'un morne « La nuit est gratuite aujourd'hui. Attention, demain, ça sera 2 fois plus cher. » auquel il prêta peu d'attention. Nemo se déshabilla, se lava rapidement dans la petite salle de bain attenante à la chambre et s'endormit dans la foulée. Il fut réveillé à l'aube par les rires. Se levant d'un bond, il descendit se débarbouiller rapidement à la fontaine, puis se rendit machinalement à la même terrasse que la veille. Le petit déjeuner est gratuit aujourd'hui. Profitez-en, demain, ça sera 2 fois plus cher. Il déjeuna brièvement et se mit à chercher de plus belles. Il entra dans diverses boutiques, questionna les passants, ceux qui semblaient les plus lucides d'abord, puis, par manque de réponse, un peu tous. Et à la fin de la journée, il revint à la fontaine centrale, penaud. Sur le bras de la statue, la chouette était de retour. Comme la première fois, elle battit des ailes pour se poser sur l'épaule de Nemo, alors que celui-ci s'affaissait, rompu de fatigue et de lassitude. « Tu voudrais pas prévenir les 2 enfants que je les cherche, toi » lança-t-il irrité à l'oiseau. Ce dernier lui mordit à l'oreille une fois, puis une deuxième avant de s'envoler. Nemo resta seul, le dos appuyé contre la fontaine. Le soleil se couchait. Il se dit que, dans 5 minutes, il monterait se laver et se coucher dans sa chambre. Il s'endormit au bout de 2.